Bonjour, je suis Corinne Cristol. Suite à la 5e capsule concernant l'audio du livre que j'ai écrit en 2011, Rupture et réconciliation, la crise au cœur de l'évolution, je commence aujourd'hui par aborder la première partie, intitulée Le chaos. Selon la définition du dictionnaire, le chaos renvoie au désordre et signifie une confusion générale des éléments, de la matière, avant la création du monde. L'appropriation de ce mot à cette première partie correspond effectivement en une crise que j'ai vécue au sein de la relation avec mes parents et ma fratrie, jusqu'à m'amener à une rupture familiale comme une ultime solution. Comme arriver au bout de moi-même pour aller au bout de moi-même. Cela peut paraître paradoxal, mais on verra ensemble qu'on va se retrouver au cœur même de soi. En effet, parce que j'ai constaté que j'arrivais à mes limites, j'ai pu m'ouvrir à une autre dimension de mon être. À savoir que dès lors qu'on reconnaît un problème, on est déjà en train de laisser venir une solution. Comme indissociable, la reconnaissance de l'un engendre aussitôt la mise en place de la reconnaissance de l'autre. Voilà le circuit naturel, simple et bienveillant de notre propre nature. Être lucide quant à une situation problématique est effectivement déjà une prise de recul qui invite l'honnêteté entre soi et soi, c'est-à-dire qui invite à faire le point en soi entre le réel et l'idéal afin de réajuster consciemment notre réalité avec nos aspirations profondes. À cette époque où j'ai vécu ma crise, j'avais de 36 à 39 ans et c'était de 2006 à 2009. Face à une incompréhension mutuelle entre ma famille originelle et moi, qui m'était devenue insupportable, la prise de distance psychologique et affective lorsque j'ai décidé d'une rupture, bien que très éprouvante, m'a aussitôt soulagée de manière bénéfique et m'a finalement permis d'évoluer vers le respect de qui je suis. À noter que la rupture, dans ma vision de la famille, était quelque chose d'inenvisageable. De ce fait, cela dénonçait l'ampleur du chaos que je ressentais et qui a fait que j'ai opté pour cette solution qui me semblait moins pire que de continuer à survivre de la sorte. Ceci dit, je trouve tout autant courageux celles et ceux qui arrivent à gérer leur évolution sans passer forcément par une rupture. En ce qui me concerne, je suis aussi en paix avec cela, car je sais que ma décision de la rupture était la meilleure à ce moment-là, et qu'il s'est passé exactement ce qui devait se passer pour nous. D'ailleurs, je vais commencer cet ouvrage par une petite biographie. Et si tu joues le jeu en me donnant un peu de toi pour suivre mon histoire, je te donnerai beaucoup de moi pour poursuivre ton histoire. Le but étant de retranscrire les liens sensibles qui concordent à une problématique à rétablir. Et c'est bien cela que je t'inviterai à réaliser pour ta propre histoire. Effectivement, chacun peut revenir sur ses expériences, non pas pour s'en défendre, mais juste pour mieux se comprendre. Et il est important de savoir que les mêmes événements ne sont pas vécus de la même manière par tout le monde. Tout d'abord, je vais évoquer succinctement ma famille, et à ce titre, je rappelle que ce récit est subjectif. En effet, il est important d'exprimer l'essentiel de notre ressenti, sans jugement, afin qu'on puisse saisir les germes de notre mal-être. Ainsi, avec beaucoup de respect et d'humilité, il s'agit de relater une vision globale que nous avons besoin de retrouver afin de la décoder, de la clarifier et de l'accepter. De ce fait, cette vision personnelle n'est ni complète ni parfaite, mais demeure nécessaire pour avancer efficacement, riche de notre passé. Car quels que soient les faits, la gravité de ce que l'on vit au fond de soi doit être considérée pour être dépassée.
Ne rien nier dans ce que l'on ressent est la base de la lucidité sur laquelle se fonde le discernement. Et cela nous fait remonter au commencement, à savoir, notre enfance conditionne notre réalité actuelle jusqu'à ce qu'on en prenne conscience. Ensuite seulement, nous vivons pleinement selon un présent véritablement en paix. Parce qu'en étant au clair avec notre histoire, depuis notre place au sein de la cellule familiale, et en étant au clair dans notre relation d'amour avec chacun de nos parents via notre fratrie, et envers la symbolique du couple parental incarné, on vibrera notre entièreté d'amour réintégré. On ne luttera plus inconsciemment contre des zones d'ombre qui réclament notre considération, puisqu'on se l'aura accordé une bonne fois pour toutes. En effet, en revenant à la base de l'organisation du noyau familial, toute la logique d'amour en découle de manière limpide et fluide. On sera soulagé et léger car le principal aura été clarifié. Partant de là, on est alors capable de s'ouvrir davantage encore et toujours à l'amour de soi, des autres et de la vie. Pour partager cette ouverture progressive et conscientisée, j'aborde le chaos en m'attardant sur les 3 axes fondamentaux que j'ai repérés. L'aspect souffrance, qui émanait d'un amour fusionnel, puis sur ma décision d'une rupture libératrice face à la situation devenue toxique, et enfin sur la portée de mon analyse intérieure. Ainsi, les 3 prochains thèmes que je te dévoile pour t'accompagner de l'écoute de ton corps jusqu'à ton cœur sont mes 3 étapes du chaos, à savoir 1. Une souffrance en dormance, 2. Une rupture en délivrance, 3. Une analyse en puissance. À chaque fois, je te donnerai en parallèle de mon expérience de vie les clés incontournables pour élucider ton propre cheminement, avec honnêteté, respect et humilité. Telle est la magie d'un présent des plus conscientisés. Voilà, je te remercie et je te dis à très bientôt. Au revoir.